Un panel de haut niveau a été animé. Les principaux indicateurs qui ont milité en faveur du Togo ont été présentés et parmi les thèmes abordés, l'apport du secteur privé dans la croissance nationale. Les détails avec Loïc Assi. De richesse et d'emploi, le secteur privé s'impose comme un levier indispensable à la croissance économique. À ce titre, il paraît essentiel de catalyser de nouvelles ressources financières complémentaires de l'aide publique. Ce, afin de contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et assurer le développement du pays. Dans leurs différentes composantes, les acteurs du secteur privé contribuent suivant leur domaine d'activité à l'essor de l'économie nationale. Nous, les banques, avons cette capacité d'accompagner les opérateurs économiques et parfois nous faisons face à des freins. L'avantage de ces réformes, c'est qu'elles balaient l'essentiel des freins que nous avons. Qu'une entreprise soit créée vite, ça nous permet d'ouvrir rapidement un compte. Qu'on digitalise les opérations, ça nous permet de gagner du temps pour les opérateurs économiques. Quand celui-ci veut du financement et qu'il a besoin d'une garantie foncière, ces réformes nous permettent d'aller plus vite dans le recueil des garanties et la constitution de la garantie. Nous avons tout simplement identifié un certain nombre de marchés extérieurs. On s'est dit, c'est le marché qui crée la production et pas l'inverse. Et quand on crée la production, on crée des emplois supplémentaires et on participe davantage à la mobilisation de ressources pour justement permettre à l'État de pouvoir poursuivre son travail. Ça, c'est tout ce qui concerne l'axe 3 du programme national de développement. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur justement une période bien déterminée pendant laquelle nous connaissons totalement le nombre d'emplois nouveaux qui vont être créés. Nous connaissons complètement notre contribution à l'essor national. Les performances du Togo au classement Doing Business de ces 2 dernières années ont été possibles grâce aux apports non négligeables du secteur privé. Il a appuyé et suivi le gouvernement dans son grand chantier de réforme. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ici, le secteur privé expose son expérience en présence du chef de l'État, Faure Zimna Nyazingbe. C'est clair que toutes les réformes qui ont été engagées vont nous booster pour financer davantage l'économie. Prenons par exemple le secteur de la finance inclusive. Jusqu'ici, c'était un secteur qui était délaissé. Avec les réformes engagées, les initiatives de l'État, aujourd'hui, nous avons multiplié par 6, 7, 8 les volumes de financement que nous accordions à des secteurs comme l'agriculture, comme chez les jeunes femmes, les jeunes entrepreneurs. Et c'est ce que nous allons continuer de faire avec ces réformes. Moi, je parlerai d'un environnement qui s'y prête, d'abord parce qu'il est sécurisé et stable. Et le deuxième impact, c'est effectivement les réformes qui ont été mises pour plus de célérité et de sérieux dans le traitement des différents dossiers. La place de Lomé a des atouts très importants. D'abord, la qualité de nos services. Donc, les résultats du rapport du Doing Business sont, je dirais, une conjonction d'efforts louables qui ont été faits puisqu'il y a un architecte qui pilote effectivement le programme national de développement et l'exigence justement d'évoluer au niveau des réformes. C'est le chef de l'État à qui nous profitons au niveau du secteur privé pour lui donner une note de satisfaction et le remercier, l'encourager à toujours poursuivre dans cette direction. Nous serons là, nous jouerons notre partition derrière. La valorisation des matières premières sur le territoire national reste un axe principal sur lequel nous devons absolument jouer. Il est donc clair que les prouesses réalisées par le Togo au classement Doing Business le rendent encore plus attractif vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux. Le secteur privé veut donc miser sur la qualité de ses produits et services tout en surfant sur les atouts naturels dont dispose le pays pour mieux accompagner le gouvernement à maintenir le cap des réformes pour le bien-être des populations.